Bertrand de Clermont-Tonnerre, vous êtes secrétaire de la Fondation Rexel. Bonjour. Oui, bonjour. Parlez-nous de votre organisation, de la Fondation, et pourquoi en êtes-vous venu à travailler sur la précarité énergétique? Alors Rexel, on est distributeur de matériel électrique, c'est-à-dire que si un électricien va faire des travaux chez vous, il va d'abord passer chez nous, dans nos entrepôts et dans nos agences, pour prendre l'ensemble du matériel et ensuite pouvoir faire les travaux chez vous. Et en 2013, le management de Rexel s'est dit, si on veut réussir la transition énergétique, ça se fera par et avec la solidarité. On ne va pas réussir une transition énergétique, et donc nous, distributeurs de matériel électrique, on est sur la transition énergétique, on ne réussira pas sans solidarité. C'est pourquoi on a créé la Fondation Rexel. La Fondation Rexel, c'est l'accès de tous à une énergie propre, abordable et qui donne du confort. Et naturellement, on s'est donc intéressé à la précarité énergétique. Et quelles solutions concrètes proposez-vous? Alors, la Fondation Rexel, on subventionne un certain nombre d'opérations et d'associations qui travaillent sur la précarité énergétique. Mais depuis 2018, on s'est rendu compte que très souvent, dans les réunions, dans les organisations, dans les débats, il manquait quelqu'un, il manquait l'habitant. Et donc on s'est dit, si une petite fondation comme Rexel peut apporter quelque chose, c'est probablement ça, c'est de mettre l'habitant au centre de la réflexion, de ne pas oublier que la précarité énergétique, il y a l'énergie d'un côté, il y a le bâtiment, mais il y a la précarité de l'autre, et que c'est en travaillant à la fois sur la précarité et sur la notion d'énergie qu'on va aider les habitants à s'en sortir. Alors vous faites partie de l'association Stop Exclusion Énergétique. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce collectif et quelles sont vos priorités? Alors, la priorité de la Fondation et notre action au quotidien, c'est vraiment de travailler avec les habitants. Et là, on a une expérimentation à Roubaix. Et pour nous, Stop à l'exclusion énergétique, c'est l'outil de déploiement et l'outil qui va nous permettre de concrétiser et de consolider notre réseau et de déployer ce qu'on fait à petite échelle à Roubaix sur d'autres territoires. Alors, la lutte contre la précarité énergétique comme grande cause nationale, est-ce que ça vous parle et quand faudrait-il le faire? Écoutez, moi je pense que le moment est venu. Tous les acteurs sont autour de la table, c'est assez unique. C'est des acteurs très divers, il y a des collectivités locales, il y a des associations, il y a des fondations, il y a des entreprises. C'est le moment d'y aller, il y a les élections qui arrivent et je pense que 2022 est la date idéale pour y aller. Rendez-vous est pris, alors merci. Merci.